Alors, revenons un peu maintenant dans les temps modernes. Les bonnes habitudes, par exemple, pour un environnement sain. Je me rappelle, dans les années 2010-2011, sur un projet avec l'association appelée STAD, d'accord, nous avons mis en place, pour qu'eux, ils puissent donc l'exécuter, nous avons mis en place un projet de recyclage de plastique. Et nous avons mis donc des seaux en plastique, d'accord, pour que des gens puissent jeter les ordures, pour diminuer les ordures sur le campus. C'était la toute première initiative sur le campus à Lomé. Donc, nous l'avons fait et c'est assez regrettable ou bien intriguant de voir que lorsque déjà la poubelle commence par être pleine, les gens se mettent à l'aide de juste jeter les choses juste devant la poubelle. Souvent même il y a des poubelles qui ne sont pas pleines, jeter même leurs ordures au niveau donc juste au pied de la poubelle. Vous regardez, vous vous demandez, la colonisation, l'esclavage ont quoi à voir avec ça? Tout est à propos de bon sens. Et j'ai horreur personnellement d'entendre les gens toujours parler de vos trucs de l'Occident là. Non. Il n'y a rien qui est réservé juste à l'Occident. C'est un problème de bon sens. Aujourd'hui, vous traversez par exemple nos rues, le feu est rouge, le gars il passe le feu rouge. Mais est-ce que vous pensez que nos policiers, nos gendarmes qui font quand même un bon travail pour maintenir une fluidité donc de la circulation, ils ont vraiment besoin sous le soleil, sous la pluie, de rester à ces feux rouges, de rester dans la circulation pour guider la circulation? Le bon sens nous demande, le feu est rouge, arrête-toi. Celui qui m'intrigue le plus, c'est qu'un piéton qui est en train de traverser, la moto, elle fonce. C'est une histoire de bon sens. Une priorité entre les voitures, les motos et les piétons, vu que nos routes sont bondées de beaucoup de motos. C'est une histoire de bon sens. La colonisation, l'esclavage, ont quoi à voir avec ça? Maintenant, nous voyons une dynamique ou des mouvements qui nous rappellent de retourner même à nos sources. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous, notre source, c'est pour ça que nous parlons de quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, dans ton humanité. L'être humain évoluant, l'homme du Cro-Magnon ne pouvait pas découvrir aujourd'hui le monde digital dans lequel nous sommes. Donc, on ne peut pas retourner forcément à nos aïeux parce qu'ils étaient où ils ont pu opérer avec aussi l'évolution qu'ils avaient en ce moment. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'esclavage peut devenir une thématique blessante. Parce que notre évolution nous permet de comprendre et de dire « Ah, ça, c'est quand même pas un truc à faire. » Quand on voit la flagellation, mais moi je me rappelle au primaire, le cordon noir, serpent noir, donc la courroie des motos, c'est ce que les maîtres utilisaient pour nous frapper. Mais c'était vu normal parce que c'est tout ce qu'ils savaient en leur moment aussi. Tu rentres à la maison avec des enflures même sur le dos. Et les malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une ardoise ou des ardoises derrière le kaki ou bien derrière la tenue avant d'aller à l'école. Le maître tape, il voit que, ah, mais c'est quoi ce bruit-là? D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Comme l'a mentionné dans notre ouvrage, Connecté avec vos clients, l'ancien ministre donc, de l'économie maritime, okay? Monsieur Tengue, d'accord? Chaque génération est appelée à créer sa réalité. Alors moi, la douleur et le regret que j'ai, c'est que à force de répéter, à force d'orienter l'énergie donc de notre jeunesse sur la colonisation, sur l'esclavage, nous n'orientons pas leur réflexion, nous n'orientons pas leur imagination sur ce qu'ils peuvent plutôt faire. Parce que nous tous, nous avons ces outils-là et nous en parlons de ces outils donc, sur notre chaîne. J'irai plus loin. Vous rentrez dans un bureau où vous avez un directeur
qui se comportent d'une manière, vous vous demandez, mais écoutez, ce monsieur, cette dame, est-ce qu'elle est sur la même planète que vous? Des gens qui ont fait des études, même à l'étranger, qui reviennent. Et vous vous demandez leur mode de fonctionnement. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment que l'autre personne en face d'eux est un humain comme eux? Dans ces directions et départements, les gens ont créé leur royaume, ils ont créé leur fief, ils ont créé comment on l'appelle souvent, le culte de la personnalité. Monsieur le DG est là, oh, tout le monde court. Ça a quoi à voir avec la colonisation? Nous avons le choix de changer ces éléments-là. C'est une histoire, moi je trouve, c'est une histoire de choix. Les gens ont choisi de faire de ce qu'ils ont fait de leur prochain. Que nous retenions à l'esclavage, nos frères, nos sœurs qui étaient mêlés à l'opération ont choisi. Oui, on a divisé nos frontières. Ok? Qu'est-ce qui me coûte? Mon frère togolais qui est toujours de l'autre côté du Ghana. Qu'est-ce qui me coûte? Mon frère béninois qui est aussi de l'autre côté. On se connaît, on était du même village. La ligne ne change pas nos valeurs. La ligne ne change pas qu'on puisse continuer par communiquer. Maintenant, on me dira, oui, il y a de bonnes campagnes d'intoxication et tout qui ont été organisées derrière. Mais le choix nous revient. De dire que mon frère qui est de l'autre côté du Ghana reste mon frère. La ligne ne change rien du tout. Qu'est-ce qu'ils feront même si la ligne est tracée et que nous maintenons de bons termes de voisinage? Alors vous regardez autour de vous, on se rend compte qu'on a un gros problème de mentalité. Et nous avons le choix de le shifter. Et nous sommes sur cette aventure à travers déjà notre chaîne. Nous sommes sur cette aventure à travers les jeunes. Vous voyez déjà, nous travaillons avec les jeunes pour juste changer notre perspective. Orienter cette énergie non vers une distraction, mais vers une action productrice. Je vous parlerai de plus en plus sur cette chaîne du projet Lumen Valley, un projet collectif, tout comme nous avons partagé le projet pareil sur notre chaîne, où des jeunes, sous la bonne orientation, sous l'orientation de leur énergie dans la bonne direction, sont en train de réaliser des trucs merveilleux. Et nous contribuons, nous avons choisi de contribuer à cet éveil et à cet engagement par donc la formation humaine.